Hi, welcome to Fluency French. Before we begin, we recommend following a simple method to maximize your learning, comprehension, and retention of the content. First, watch the entire lesson with subtitles. Then, listen to it a second time while following the translation. Finally, listen to it a third time without subtitles and without translating. Repeat the lesson as many times as necessary until the expressions, sounds, and meanings become natural to you. Consistency and repetition are the keys to true fluency. Enjoy the lesson and happy learning. Bonjour à tous et bienvenue sur Fluency French, le podcast pour apprendre le français de façon simple, claire et naturelle. Je suis Lucas et aujourd'hui, nous continuons notre série sur les phrases essentielles du français. Nous avons déjà appris les salutations et comment se présenter. Si vous n'avez pas encore écouté ces épisodes, retrouvez-les sur notre chaîne. Et dans cet épisode, nous allons apprendre quelque chose de très important dans la culture française. Remercier et s'excuser. Bonjour à tous, de ma part aussi. Je suis Sophie et je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui sur Fluency French. Vous savez, les Français accordent beaucoup d'importance à la politesse. Savoir remercier, savoir s'excuser, c'est fondamental. Ces expressions vont vous ouvrir les portes de la culture française. Elles vont vous faire sentir plus à l'aise, plus respectueux et plus naturel. Dans cet épisode, vous allez apprendre plusieurs façons de dire merci. Comment répondre à un merci, comment dire pardon et comment s'excuser sincèrement. Tout ça avec beaucoup de pratique et de répétition. C'est la méthode Fluency French. Avant de commencer, nous avons une question pour vous. Écrivez dans les commentaires, dans votre langue, comment dit-on merci et d'où venez-vous? On adore découvrir les langues de notre communauté. Écrivez maintenant pendant que nous commençons l'épisode. Et si vous êtes nouveau sur Fluency French, bienvenue. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rater aucun épisode de notre série. Commençons. Commençons par remercier, le mot le plus connu du français dans le monde entier. Merci. Merci, c'est universel. C'est simple et c'est toujours approprié. Écoutez bien la prononciation. Merci. 2 syllabes. Répétez. Merci. 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 Pour dire thank you very much, merci beaucoup. Beaucoup, ça veut dire a lot en anglais. Répétez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour exprimer une gratitude encore plus profonde, merci infiniment. Infiniment, c'est infinitely en anglais. C'est une façon très touchante de remercier. Répétez. Merci infiniment. Merci infiniment. On peut aussi personnaliser le merci et dire pourquoi on remercie. On utilise alors merci pour. Par exemple, merci pour votre aide. Merci pour ce cadeau. Merci pour votre patience. Répétez. Merci pour votre aide. Merci pour ce cadeau. Merci pour votre patience. Et pour remercier quelqu'un de ce qu'il a fait, on peut dire « merci d'être là » ou « merci de m'avoir aidé ». Ces expressions sont très utilisées et très appréciées. Répétez. Merci d'être là. Merci de m'avoir aidé. Pratiquons toutes les façons de dire merci ensemble. Répétez chaque expression. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci pour votre aide. Merci d'être là. Très bien. Maintenant, apprenons à répondre quand quelqu'un nous dit merci. En français, on ne répond pas toujours de la même façon. Il y a plusieurs options
selon le contexte et la relation avec la personne. La réponse la plus simple et la plus classique, de rien. De rien, c'est you're welcome en anglais. Répétez, de rien. De rien. De rien. Une réponse plus élégante et formelle. Je vous en prie. Je vous en prie, c'est la version très polie. On l'utilise avec les personnes qu'on respecte, les supérieurs, les clients, les inconnus. Répétez, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Avec les amis, on peut dire quelque chose de plus chaleureux. Avec plaisir. Avec plaisir, c'est comme dire my pleasure en anglais. C'est généreux, c'est sincère. Répétez avec le sourire. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Et une autre expression très courante en France, c'est normal. Les Français disent souvent « c'est normal » pour dire que c'était naturel d'aider. C'est humble, c'est décontracté. Répétez, c'est normal. C'est normal. Pratiquons un mini-dialogue maintenant. Écoutez, puis répétez. Merci beaucoup pour votre aide. Avec plaisir, c'est normal. À votre tour, répétez le dialogue. Merci beaucoup pour votre aide. Avec plaisir, c'est normal. Passons maintenant à la deuxième partie. S'excuser. En français, s'excuser est une chose très importante. Les Français s'excusent souvent et de façon très naturelle. Voyons les expressions essentielles. La première, pardon. Pardon, c'est pour les petites situations du quotidien. Vous bousculez quelqu'un dans le métro, pardon. Vous passez devant quelqu'un, pardon. Vous n'avez pas entendu ce qu'on vous a dit, pardon? Oui, pardon, avec une intonation montante, veut aussi dire « excuse me » ou « what ?» Répétez « pardon, 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 pardon ». La deuxième expression, excusez-moi. Excusez-moi, c'est un peu plus formel que pardon. On l'utilise aussi pour attirer l'attention de quelqu'un. Par exemple, dans un restaurant, excusez-moi, s'il vous plaît. Ou dans la rue, pour demander une information, excusez-moi, où est la gare? Répétez, excusez-moi. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, où est la gare? Et avec les amis, on peut dire « excuse-moi ». C'est la forme informelle, le « tu ». Écoutez la différence. Excusez-moi, excuse-moi. Répétez les deux. Excusez-moi, excuse-moi. Pour une excuse plus sincère, dans une situation plus sérieuse, je suis désolé. Pour une femme, je suis désolé. Écoutez la différence. Je suis désolé, je suis désolé. Désolé, c'est I'm sorry en anglais. Répétez, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. On peut renforcer l'excuse et dire « je suis vraiment désolé » ou encore plus fort « je suis sincèrement désolé ». Vraiment, c'est truly en anglais. Sincèrement, c'est sincerely. Répétez « je suis vraiment désolé ». Je suis sincèrement désolé. Et pour expliquer votre erreur, on peut ajouter « ce n'était pas intentionnel ». Ça veut dire « it wasn't intentional ». Répétez « ce n'était pas intentionnel ». Ce n'était pas intentionnel. Excellent. Et maintenant, comment répondre quand quelqu'un s'excuse? C'est aussi très important. Pour accepter une excuse, on peut dire « ce n'est pas grave ». Ce n'est pas grave. C'est « it's not a big deal ». Répétez. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On peut aussi dire « ne vous inquiétez pas » ou informellement « ne t'inquiète pas ». Ça veut dire « don't worry ». Répétez les deux. Ne vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas. Et une expression très française, très naturelle que vous allez beaucoup entendre, c'est bon. C'est bon, dans ce contexte, ça veut dire « it's fine » ou « all good ». Répétez. C'est bon.
C'est bon. Pratiquons maintenant un dialogue complet. Écoutez d'abord. Oh, pardon, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Merci pour votre gentillesse. Avec plaisir. À votre tour. Répétez le dialogue. Oh, pardon, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Merci pour votre gentillesse. Avec plaisir. Maintenant, pratiquons avec des situations réelles. Je vais décrire une situation et Lucas va montrer comment réagir, en français. Situation numéro 1. Un ami vous offre un cadeau pour votre anniversaire. Comment répondez-vous? Oh, merci beaucoup. C'est vraiment très gentil de ta part. Répétez. Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil. À vous. Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil. Situation numéro 2. Vous êtes en retard à un rendez-vous. Comment vous excusez-vous? Je suis vraiment désolée d'être en retard. Ce n'était pas intentionnel. Répétez. Je suis vraiment désolé d'être en retard. Ce n'était pas intentionnel. À vous. Je suis vraiment désolé d'être en retard. Ce n'était pas intentionnel. Situation numéro 3. Un collègue vous aide avec un projet difficile. Comment le remerciez-vous sincèrement? Merci infiniment pour ton aide. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Répétez. Merci infiniment pour ton aide. À vous. Merci infiniment pour ton aide. C'est l'heure du quiz. Je vais décrire une situation et vous devez trouver la bonne expression. Prêt? Situation numéro 1. Quelqu'un vous dit « merci beaucoup ». Que répondez-vous poliment? Réfléchissez. La réponse « Je vous en prie » ou « Avec plaisir ». Bravo! Situation numéro 2. Vous marchez vite dans la rue et vous bousculez quelqu'un. Que dites-vous immédiatement? Réponse « Pardon » ou « Excusez-moi ». Excellent! Situation numéro 3. Votre ami s'excuse pour quelque chose de petit. Vous voulez le rassurer. Que dites-vous? Réponse « Ce n'est pas grave » ou « Ne t'inquiète pas ». Très bien! Situation numéro 4. Vous avez fait une erreur sérieuse. Vous voulez vous excuser sincèrement. Que dites-vous? Réponse « Je suis vraiment désolée. Ce n'était pas intentionnel ». Parfait! Situation numéro 5. Un ami vous fait un énorme faveur. Comment le remerciez-vous chaleureusement? Réponse « Merci infiniment » ou « Merci d'être là ». Magnifique! Bravo à tous! Vous avez terminé le quiz. Et maintenant, un défi spécial dans les commentaires. Écrivez en français un remerciement ou une excuse créative. Par exemple, merci infiniment Fluency French pour ces leçons fantastiques. Ou je suis désolé de ne pas avoir commencé le français plus tôt. Soyez créatifs. On va lire tous vos commentaires. Et si vous avez une question sur une expression ou une situation où vous ne savez pas comment vous exprimer, écrivez dans les commentaires. On est là pour vous aider. Avant de terminer, faisons notre révision finale. Écoutez et répétez chaque expression une dernière fois. Remercier. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci pour votre aide. Merci d'être là. Répondre à un merci. De rien. Je vous en prie. Avec plaisir. C'est normal. S'excuser. Pardon. Excusez-moi. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ce n'était pas intentionnel. Accepter une excuse. Ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. C'est bon.
Vous avez fait un travail exceptionnel aujourd'hui. Vous connaissez maintenant les expressions les plus importantes pour remercier et s'excuser en français. Ces expressions vont vous rendre plus poli, plus naturel et plus confiant dans toutes vos conversations en français. Et rappelez-vous, la politesse, c'est une porte ouverte. En France, un simple merci ou un pardon sincère peut complètement changer une interaction. Pratiquez ces expressions chaque jour et vous verrez la différence. Et voici votre mission pour cette semaine. Utilisez au moins 5 expressions de cet épisode dans votre vie quotidienne. Dites merci en français, excusez-vous en français, répondez en français et écrivez dans les commentaires comment ça s'est passé. On veut tout savoir. Et si vous avez aimé cet épisode, mettez un like, abonnez-vous à Fluency French et partagez avec quelqu'un qui apprend le français. Ensemble, on apprend toujours mieux. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour votre attention, votre patience et votre enthousiasme. Vous êtes fantastiques. À très bientôt sur Fluency French. Au revoir. Et n'oubliez pas, merci d'être là avec nous.